Alors, bonjour Monsieur Lalanne, vous êtes ancien fonctionnaire de police. Vous venez d'écrire un ouvrage qui s'appelle État des lieux de sortie, après toute une carrière passée au sein de la police nationale parisienne. Que pensez-vous de cette mobilisation des policiers aujourd'hui? C'est très sain, je pense que c'est la base de la police qui essaie de montrer qu'ils ne sont pas foncièrement d'accord à toutes les décisions de la haute administration. Ils comprennent peu ce qu'on cherche à leur imputer sur des faits comme les manifestations de Vaucluse qui ont rien à comparer par rapport à tous les problèmes qu'ils ont dans l'exercice de leur métier de tous les jours. Quels sont les problèmes vraiment auxquels les policiers sont confrontés aujourd'hui? Comme on le dit, des problèmes de matériel, d'hommes, de missions inutiles, qu'en pensez-vous? Le problème, bien sûr, il y a du matériel, mais il y a beaucoup d'humains. Je pense qu'il y a un problème d'effectifs également, la répartition des effectifs sur pas mal de villes, peut-être de provinces, à revoir. Pour vous, depuis combien de temps le fonctionnement de la police se dégrade? Ça date d'il y a seulement quelques années ou c'est vraiment quelque chose qui s'ancre dans les années, au fil des années, les conditions de travail, les moyens? Comment ça se passe? Je pense que le gros problème, ça vient depuis une vingtaine d'années où tous les gouvernements se sont servis de la police souvent pour des fins politiques, mais on a trop séparé la police et le citoyen. Après, depuis une vingtaine d'années, c'est vrai qu'il y a peut-être une politique pénale qui est plus à la hauteur. Il faut mettre les gens en prison, surtout quand les policiers ceux qui craignent le plus, c'est de voir des gens qui ont des casiers, comme on dit chez nous, pléthoriques. Et ces gens-là, on sait très bien qu'en France, les peines de moins de 2 ans ne sont jamais appliquées. Les moins de 5 ans font souvent l'objet d'aménagement, ce qui fait que la plupart des gens qui pourrissent la vie aux citoyens, généralement, ils ne vont pas en prison, ou alors c'est sur des extrêmes dont les gens ne comprennent plus que la police fasse son travail, et peut-être que la justice, il y a toute une justice et une politique pénale à refaire. C'est un manque de moyens de la justice ou un manque de volonté politique, sociale? Je peux parler surtout de la police. La justice, un moyen sûrement, parce qu'on voit que toutes nos prisons sont pleines. Il faudrait bien trouver de la place un jour où faire notre police pénale, et on n'empêchera pas. Il faudra toujours mettre des gens en prison, parce qu'il y a des gens qui sont là que visiblement, en parlant poliment, pour foutre la merde. Est-ce que ce mouvement est un mouvement politique? Certains hommes politiques ont, dès le début, sous-entendu qu'il y avait une récupération à l'extrême droite, pour ne pas la citer. Les policiers, en tout cas ceux que l'on voit aujourd'hui, se revendiquent apolitiques, asyndicales. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, visiblement, le peu que je connais, il y a peu de syndicats qui sont là. C'est vrai qu'il y a une espèce de coordination qui est en train de se mettre en route, que je ne maîtrise pas du tout. Mais on voit qu'il n'y a pas de délégués syndicats nationaux qui sont ici. Vous comprenez ce rejet des syndicats de la part des policiers? Moi qui suis un retraité, je pense que les syndicats n'ont jamais fait leur travail, ou pas assez bien fait leur travail au niveau national. Je pense qu'il y a la prévention, le malaise policier. Il y a beaucoup de problèmes humains qui n'ont jamais été traités. Et on est toujours en train de remettre sur le tas le matériel, ce qui est d'accord. Mais il y a quand même l'humain. Quand on voit que la police, on a 53 suicides par an, je vois sur les mêmes sociétés comme Orange, où il y en a eu 2. Il y a quand même le PDG qui était destitué, et puis une espèce de politique d'accompagnement des gens. Il y a tout un problème humain dans la police, mais je trouve que ce mouvement, il est salutaire. C'est-à-dire qu'il montre à des gens qu'il n'y a peut-être pas que le syndicat qui peut faire quelque chose, mais il faut bien accepter qu'il faudra bien négocier avec les syndicats, parce qu'eux ont plus l'habitude de cet état de fait. Beaucoup de policiers nous parlent d'un décalage entre leur hiérarchie et la base policière. C'est une réalité, il y a 2 mondes aujourd'hui dans la police, comme le disent certains. Je pense, oui, il y a le deux mondes. Il y a les policiers qui sont dans la rue tous les jours, et il y a ceux qui le commandent au haut niveau. C'est-à-dire qu'il y a quand même, les gens n'ont pas l'impression qu'ils font le même travail qu'eux. La haute hiérarchie est devenue un problème de statistiques. On enregistre beaucoup les faits. On fait des beaux tableaux qui indiquent l'activité. Mais l'activité principale, c'est quand même le soutien du citoyen, aider le citoyen. Et ça n'existe plus. Et la haute hiérarchie, pour le policier de base qui est toujours dans la rue, il la voit la journée et généralement, il ne la voit pas le soir quand vraiment il faut aller au travail, il faut aller au turf. Voilà. Depuis le début de ce mouvement, peu d'hommes politiques sont venus à la rencontre des policiers. L'autre jour, devant l'Assemblée nationale, il y a eu une dizaine de députés, de toute tendance d'ailleurs politique. C'est un regret pour vous de voir que les hommes politiques, à 6 mois d'une échéance présidentielle quand même importante, ne vont pas à la rencontre des policiers de terrain? Mais je pense que ce n'est pas une nécessité absolue. De toute manière, je pense que c'est depuis 20 ans que les choses se sont dégradées, qu'on a séparé la police de la population. Pour moi, c'était une des plus mauvaises choses à faire. Après, qu'ils ne viennent pas, je pense que les policiers sont assez grands. Qu'il y a des gens, quelques vautours qui tournent autour du nid, c'est tout à fait normal. Mais je pense que le mouvement policier tel qu'il est, la base policière n'a pas besoin de politiques qui vont venir s'engager, et surtout pour essayer de se faire réélire d'ici quelques temps. Dans votre carrière, vous avez déjà connu des mouvements aussi longs, aussi puissants, ou c'est récurrent?
aussi long, puissant non plus, parce que sur la durée, c'est la première fois. Il y a bien eu des petits problèmes qui à l'époque se réglaient plus facilement. Il y a une défiance qui se fait, c'est vrai que là c'est un mouvement qui est spontané au début, mais il y a quand même des policiers. Je reviens toujours sur la notion de base. Il y a des policiers qui ont envie que certaines choses changent. Et il y a beaucoup de choses qui doivent changer, puis on espère que ça changera.